Quel est le féminin de devin? Devine? Non. Devineresse. Oui. Quel personnage de dessin animé porte un nom signifiant littéralement œil crevé en anglais? Popeye. Oui. Vous avez remarqué qu'il est fort. Ah. Deux points. Mais il y a peut-être que la moitié des points dans ça. Comment appelle-t-on l'appareil manuel servant à la lecture optique d'informations codées, en particulier des codes barres? Une douchette. Oui. Quel est le plus long fleuve de France? La Loire. Oui. En 1981, quel film de François Truffaut réunit Dernier métro. Non. Réunit Gérard Depardieu et Fanny Ardant? Le fil d'à côté? Non. Ah oui, là. C'est pas la peine. C'était la femme. Ah, on enlève déjà les... Non, on enlève les points, je suis désolé, on a mis la question. Ça pénalise ceux qui auraient pu répondre derrière, mais on ne sait pas qui aurait répondu le premier avec le système ultra, donc voilà. Désolé. Non, je sais qu'il n'y a pas de problème, mais je préfère le dire comme ça, c'est bien. Publié de 1832 à 1937, quel journal satirique illustré eut pour caricaturiste Le Charivari? Oui. Oui, c'est un peu. Combien de billets de 5 € obtiendrais-je contre un billet de 100 €? 20. Oui. En quelle année se déroule l'action du roman Les Chouans de Noël Balzac? 793? Non, c'est l'histoire de... 91. Non plus. 1792. Non plus. Non. 99. Synonyme d'Assomption, quel nom porte l'événement de la mort de la Vierge au cours? Non. Dormition. Oui, dormition. Comment s'appelle la paralysie de la partie inférieure du corps? La paraplégie. Oui. Comment appelle-t-on le fruit du cacaoyer? La cabosse. Oui. Quel groupe de production télévisuelle est propriétaire des formats d'émissions Secret Story, Star Academy? En démol. Oui. Quel mot composé anglo-saxon désigne une fête ou une réception moderne? Garden party. Oui. Ça vaut un point. Il a pas eu les points et... Ça vaut 2 points alors. Voilà. Il faut lui donner les points, il avait commencé juste avant. Et c'est vrai qu'il était loin. Oui. Comment se nomme la nymphe des lépidoptères? La chrysalide. Oui. Alors, 0,7 €. Dans le 8e album de Lucky Luke, sorti en 1956, quel acteur américain est caricaturé à travers le personnage de Fil de Fer? Jack Palance. Quel adjectif médical se rapporte au foie? Hépatique. Oui. Alors, nouvelle série de 4 à la suite. 3 nouveaux sujets. Autour du bois, donc, est remplacé par les fleurs de couleur jaune. Et 2 séries qui n'ont pas été prises tout à l'heure. Autour du code devient un bain de sang. Et des études très poussées devient les maladies de la peau. Donc les fleurs de couleur jaune, un bain de sang et les maladies de la peau.
Bon, ben, je vais prendre les fleurs de couleur jaune. Utilisée contre les contusions, quelle plante vivace des montagnes très toxique, Arica. oui, homonyme d'un petit cheval, qu'est l'arbrisseau, dont certaines espèces sont épineuses, trouve-t-on communément dans certaines landes? Oula. Non. Comment appelle-t-on couramment la primaire officinale et le narcisse des bois? Coucou. Oui. Quel arbuste aux fruits en gousses aplaties et velus est appelé aussi fauve édénier? Gelée. Non. Nommé également dent de lion, quelle petite plante jaune doit son... Oui. Quelle plante herbacée de grande taille a pour principales espèces le tournesol et le topinambour? C'est pas mauvais. Quelle plante vivace possède des feuilles ponctuées de taches translucides qui les font croire qu'elle est de trop? L'arnica, c'était bon. L'homonyme d'un petit cheval, le genet. La primaire officinale et le narcisse des bois, le coucou. Le faux édénier, le cypise. Le pissenlit, la plante herbacée de grande taille, l'éléante et le mystère. Alors, les fleurs de couleur jaune est remplacée par la physiologie du chat. Je vais prendre les séries comiques françaises. Oui. Quelle série avait pour personnages principaux Chouchou et Loulou? Un gars et une fille. Oui, entre 98 et 2002 sur Canal+, quelle série mettait en scène Jamel Debbouze? H. Oui. Sur TF1, quelle série racontait les aventures formées par un couple de vétérinaires et un médecin partageant le même cabinet? Maggie. Non. Tirant son titre du nom du chien de la famille, quelle est cette série quotidienne diffusée sur FR3? Wi-Fi. Oui. Depuis 2005 sur Canal+, quelle série quotidienne est présentée par Romain Alfred? Le service après-vente des émissions. Oui. Sur M6 depuis 2005, quelle comédie créée par Alexandre Astier réinvente le mythe des chevaliers de la table ronde? Donc elle est une fille H. Le couple formé par un vétérinaire et un médecin, Marc et Sophie. Wi-Fi, le SAV des émissions et Camelot. Alors, les séries télé est remplacée par les mots commençant par O, E. E, non. Un bain de sang, pourquoi? Parce qu'il y a du sang, il y a des questions de sang à chaque question. Ah, d'accord. Quel club de football dont le siège se trouve à Avion est surnommé Sang et Or? L'Olympique Lyonnais. Non. Quel nom porte une baisse du taux d'hémoglobine dans le sang? L'anémie. Oui. À quel écrivain doit-on la pièce de théâtre Noces de sang? En 33. Lorca. Oui. Quelle est cette protéine filamenteuse qui emprisonne les cellules du sang au cours de leur coagulation et contribue à la formation du Le caillou? colostrum. Non. Par quel mot composé désigne-t-on une grande maîtrise de soi? Sang-froid. Oui. À quel piment protéique des globules rouges le sang donne-t-il sa couleur? L'hématite. Non. Comment appelle-t-on plus couramment les thrombocytes? Plaquette. Oui. Plaquette, c'est bien, je vais en faire ça, Alors, le club de foot dont le siège se trouve Lens. On s'est retrouvé à la baisse du taux d'hémoglobine. Oui, l'anémie, c'était bon. Garcia Lorca, c'était bon aussi. La protéine filamenteuse qui empoisonne les cellules du sang. La fibrine, effectivement. Du sang froid. Et c'était l'hémoglobine qui donne la couleur du sang. Et les plaquettes, les thrombocytes. Merci. Alors, le bain de sang est remplacé par un poil près. Des mots commençant par E.
météorologie, comment appelle-t-on la partie centrale d'un cyclone tropical? L'œil. Oui. Par quel nom désigne-t-on l'ensemble des réalisations d'un écrivain ou d'un artiste? Je passe. Quelle hormone, sécrétée par l'ovaire, assure la formation et Le le strum. Non. Sous quel autre nom connaît-on la plante herbacée appelée onagre? Je passe. En ski, quelle position aérodynamique? L'œuf. Oui. Quel nom porte la partie de l'estomac qui s'étend du pharynx? L'œsophage. Oui. Comment appelle-t-on le rejeton produit par certaines plantes et que l'on utilise pour leur multiplication? L'œillet. Non. Quel mouvement chrétien préconise l'union de toutes les L'œcuménisme. Oui. Comment appelle-t-on la science et la technique de la fabrication et de la conservation des vins? L'œnologie. Alors, l'ensemble des réalisations d'un écrivain. L'œuvre. L'hormone sécrétée par l'ovaire, l'œstrogène. Alors, plus dur, sous quel autre nom connaît-on la plante herbacée appelée onagre? Le notaire. L'œuf, on l'a dit, l'œsophage aussi. Le rejeton produit par certaines plantes. Un électron, c'est ça. Ouais, vas-y, Anaïs. Alors, les mots commençons par est remplacé par la filmographie d'Yves Montand. Célébrité. Oui, donc c'est le français qui s'en est reçu. Auteur du message biblique, quel peintre a réalisé le plafond? Oui. À quel écrivain mort en 2007 doit-on les cycles romanesques, les égletières, les semailles et les moissons? Roya. Oui. Au nombre des initiatrices du nouveau roman, quelle femme de lettres disparue en 99? Sarraute. Oui. Quelle actrice française née en 1895 joue le rôle de la mère supérieure dans le film La Grande Vadrouille? Je passe. Née Rostopchine en 1790. Thérèse de Ségur. Oui. Mort à Paris en 1957, à quel acteur, auteur dramatique et cinéaste doit-on le roman d'un tricheur? Sacha Guitry. Oui, fondateur du Bauhaus en 1922 et l'initiateur. Gropius. Non. Né en 1893, quel peintre ami de Bonigliani est l'auteur des tableaux Femme à la robe bleue et Le chasseur des chiens Maxime? C'était pas mal, alors, c'était bien Chagall, Troyat, Serrault. Qui joue la mère supérieure dans le film La Grande Vadrouille? Marie Marquet, la comtesse de Ségur, qui se prie, et fondateur du Bauhaus en 1922, Kandinsky.